Et voilà, bonjour à tous, ou bonsoir plutôt, il fait nuit. Comme souvent, pour les avant-premières, je sors de l'avant-première de Deadpool 2, euh, qui était au CGR d'Escar, comme bien souvent pour moi, avec une soirée spéciale, un petit questionnaire pour se mettre en brin avec les copains de Manga Motaku, c'était très sympa. Mais parlons du film. Alors, avant de commencer, je vous dirais juste une première chose, c'est que je n'ai pas aimé le premier Deadpool. Parce que je suis pas sensible à cet humour-là. Je suis pas rentré dedans. Je trouvais ça plutôt ennuyeux et mal foutu. Voilà. En gros, pour résumer, voilà, c'était un divertissement sans plus. D'ailleurs, je l'ai vu qu'une fois et j'ai même pas eu envie de le revoir. Voilà. Et je l'ai même vu, je crois, 2 ans après qu'il soit sorti en salle. Donc vraiment quelque chose qui ne m'a jamais attiré, qui m'a pas convaincu et voilà. Donc je suis allé voir le 2, c'était l'occasion, il y avait l'avant-première, il y avait la soirée, c'était l'occasion de voir les potes. Donc déjà, c'était un bon point de départ. Maintenant, que vous dire sur ce Deadpool 2? Eh bien, je l'ai trouvé plus intéressant que le premier. Alors, plus intéressant, peut-être déjà parce que on nous balaye, on n'a pas besoin de passer 3 plombs à nous faire une partie origine, qui est toujours un peu pénible, hein, surtout dans son cas à lui, qui est pas toujours très drôle. Et on fonce directement dans l'action, mais vraiment en direct, quoi. Il n'y a pas de temps mort. Quelques temps de pause qui sont bienvenus pour respirer un peu. Beaucoup d'action. Beaucoup de situations absurdes. Euh, des effets spéciaux pas toujours au niveau à mon goût, mais bon voilà. Est-ce que c'est une volonté de faire des effets cartoon? Mais je sais pas. Enfin bon, voilà. Mais par contre, voilà, l'humour est en partie plus intéressant. Alors peut-être au fur et à mesure du film, soit je m'y habitue, soit l'humour devient un peu plus fin. En tout cas, il y a énormément de clins d'œil à l'univers Marvel, à l'univers X-Men. Euh, Enfin, je ressens le côté Deadpool fait partie de l'univers X-Men beaucoup plus que dans le premier, où ça sentait plus le clin d'œil. Là, on est dedans. Ça, c'est quand même vachement bien. La bande son, bon, surtout les titres qu'on connaît sont bien choisis, tombent bien dans l'action. Euh, Vraiment des scènes de baston, voilà, où on prend son pied. Rien n'est interdit, donc tout est possible, que ça soit dans le rythme, dans les capacités humaines pas possibles, dans le gore, dans l'absurde, dans le... Mais bien sûr, c'est évident, c'est pas possible, mais c'est pas grave, c'est too much. Voilà, enfin, tout est poussé au maximum. Euh, Est-ce qu'on peut risquer l'indigestion? Peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'histoire est extrêmement simple. Par contre, on est beaucoup plus dans la psychologie des personnages, dans leur réflexion, même si bien souvent l'humour est là pour la cacher. Et ça, c'est intéressant. L'histoire, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Si, il y en a une, mais peut-être une des plus simplistes de l'univers Marvel. C'est vraiment extrêmement simpliste, mais efficace. Et au moins, ça va au bout des choses. C'est plaisant de voir des personnages que moi, j'avais pas vus depuis très longtemps. Hein, si je prends Cable, voilà, souvenir que j'en ai, c'est sûrement dans des Strange à la fin des années 80 ou début 90. Donc voilà, c'est un personnage que je n'avais pas vu depuis très longtemps, que j'aimais bien à l'époque. Euh, voilà, enfin bon, c'est un bon film. Euh, est-ce que, est-ce que je vous conseille d'y aller? Oui, sûrement. En tout cas, pour tous ceux qui déjà sont sensibles à l'univers Marvel, je dirais plus vous avez de culture Marvel, plus vous trouverez votre pied, ça c'est sûr. Il y a vraiment énormément de références et je pense qu'il n'y en a aucune. On loupe la moitié des gags, c'est quand même un peu embêtant. Et vraiment rester jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'on peut parler de scène post-générique? J'irai peut-être pas jusque-là. Alors, voilà, une chose est sûre, c'est que le film se termine. On a un générique graphique très réussi, mais l'histoire de punaise. Enfin voilà, je trouve vraiment joli esthétiquement et dans le ton du film. Et quand ce générique est terminé, on a ouais une scène complète avant le générique fond noir classique de défilement. Donc oui, c'est une scène post-générique ou du moins inter-générique qui est peut-être la scène la plus réussie du film. En tout cas, celle où moi j'ai pris le plus grand plaisir, où j'ai vraiment souri, rigolé et,
et où j'ai vraiment pris le meilleur moment. Alors c'est pas que le film est mauvais, c'est vraiment que cette scène-là est très réussie. C'est probablement une des meilleures scènes réussies. Euh, voilà, je pensais que celle avec Captain America qu'on voyait en post-générique dans un des derniers films Marvel qui faisait la morale, etc., était bien trouvée. On est dans ce ton-là, mais dans plus intelligent, plus complet. Enfin, voilà. En tout cas, restez bien pour cette scène-là. Après, quand vous avez le générique sur fond noir, à moins que vous aimiez lire qui a fait quoi, etc., bah, vous pouvez partir. Hein. Il y aura rien, il y aura rien derrière. Maintenant, pour terminer, juste pour vous donner envie, il y a évidemment un caméo de Stan Lee, atypique, mais qui y est. Mais il y a surtout énormément de caméos et énormément de caméos totalement improbables. Et, euh, et voilà, rien que pour ça, c'est un vrai bonheur. Et ça donne du rythme et on s'ennuie pas. Et c'est vraiment réussi. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plus plu que le premier. Il y a les mêmes défauts, mais en tout cas, plus de personnages, plus d'action surtout, et vraiment quelque chose de très bien. Donc bah, sur ça, je vous conseille d'aller voir Deadpool 2, donc en salle à partir de demain, un peu partout en France. Ça c'est indéniable, ça doit sortir vraiment dans plein de salles. Vous y passerez un bon moment. Et, euh, et je vous dis juste de quand vous irez, de penser à moi et de faire un bisou à Yukio. Ciao ciao.